On continue ce journal avec un coup de projecteur sur le Grand Raid 2025 et des détenus qui vont participer cette année à l'organisation de cette course. L'annonce vient d'être faite au siège de cette association, également au palais de justice de Champfleury, où nous allons retrouver notre journaliste Rabia Issa. Rabia, bonjour. Expliquez-nous quel rôle vont jouer ces détenus. Pour l'instant, il n'y a pas encore les postes qui sont définis pour ces personnes condamnées à du travail d'intérêt général, mais ils vont en tout cas être recrutés en fonction de leur profil, en fonction de leur condamnation également. Je rappelle que ce sont des personnes qui sont condamnés à des peines de moins de 6 mois et qui évoluent en milieu ouvert, et les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation auront pour mission d'orienter ces profils sur les postes qui seront mis en place lors de ce partenariat avec l'association Grand Raid. Et pour sceller ce partenariat, la signature ce matin d'une convention entre le tribunal de grande instance, le service pénitentiaire d'insertion et de probation et l'association Grand Raid. C'est une première à La Réunion. Pour en parler avec nous, Pierre Monnier, vous êtes le président de l'association Grand Raid. C'est un événement international, un événement sportif international, et d'associer des condamnés à des tiges, c'est important, c'est une belle opportunité, une belle initiative. Alors c'est une initiative, et puis c'est une certaine continuité aussi, puisqu'on a de bonnes relations avec le ministère de la Justice. Il faut savoir que le dépôt logistique du Grand Raid, c'est dans le centre pénitentiaire. On a des compétiteurs qui sont des détenus, on a des bénévoles qui sont à la fois des détenus et puis des personnels pénitentiaires. Donc c'était une certaine logique de continuer à aider quelque part les gens, et là plus particulièrement à réinsérer dans le monde du sport et du Grand Raid en particulier, des personnes qui sont dans des peines qui sont des TIG, donc travaux d'intérêt général. On parle justement de postes spécifiques, la logistique. On est plus orienté vers ces postes-là, puisque vous avez déjà au centre pénitentiaire du Port, un pôle logistique qui aide qui travaille sur les éléments du Grand Raid pour cet événement. Donc ça va être essentiellement ça leur rôle. Alors essentiellement, peut-être pas dans la durée, enfin comme vous disiez tout à l'heure, c'est quelque chose qui commence, c'est nouveau, c'est mis en place aujourd'hui, c'est signé. Pour l'instant, l'intérêt de la logistique, c'est qu'effectivement, d'abord, on est dans un centre pénitentiaire, donc ça reste quelque part un peu cadré, de manière à rappeler aux gens qui sont dans ces peines-là que ça reste un dispositif encadré. Ensuite, la logistique, c'est quelque chose qui est quand même assez important, et de faire, de permettre à des gens qui sont qui sont punis quelque part, c'est de pouvoir réagir avec une activité qui est connue dans le monde entier, et puis surtout à La Réunion, et de dire j'ai quand même si j'ai été puni, j'ai quand même servi à quelque chose. Voilà, donc et quelque part c'est pédagogique, et en même temps ça permet de bénéficier d'une image un peu particulière, de participer à ça avec le Grand Raid. Oui, vous parliez justement, c'est un événement quand même de grande ampleur, et de pouvoir les associer, ces condamnés à des tiges. Aujourd'hui, le tribunal de grande instance s'associe également à ce partenariat, à cette convention. Vous avez discuté entre vous justement de chacun, du rôle de chacun dans cette convention. L'association Grand Raid va accompagner justement ces conseillers SPIP dans ce processus. Alors, je dirais plutôt c'est les conseillers SPIP qui vont accompagner le Grand Raid dans la démarche, puisque c'est une démarche commune. Oui, c'est un projet qu'on a depuis 2 ans, qui a mûri, et qui effectivement va permettre. C'est un travail de cohésion. C'est pas le Grand Raid qui dirige tout. C'est un travail de cohésion. Il y a un regard de la justice sur des gens qui sont quand même condamnés. C'est une punition. Et nous, on est un petit peu le maillon de réinsertion, le maillon de la chaîne qui va permettre de ne pas déshumaniser totalement ce genre de peine-là, et de dire aux gens, vous travaillez dans l'intérêt général, mais à travers un événement qui est un événement qui a un cachet. Voilà, qui a un cachet.
Merci beaucoup, Pierre Monnier. Je rappelle que près de 2500 bénévoles travailleront donneront de leur temps sur ce grand raid, et notamment des condamnés de travail en intérêt général qui seront là affectés à ces postes au sein du grand raid. Merci, Monsieur Monnier. Merci à vous, merci aussi à la justice de nous faire confiance. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci à vous deux. Séquence en direct du Palais de Justice signée Alix Catherine. Le Grand Raid 2025, notre chaîne Réunion la première est partenaire de cette course de montagne prévue au mois d'octobre prochain, du 16 au 19 octobre prochain. Cette année, ça sera la 33e édition.